Hey, bienvenue dans un nouveau vlog, c'est Jess, on est le vendredi 14 décembre et je te prends vraiment très tard parce qu'il est 17h40. Je me suis déjà levée tard ce matin parce que je pense que j'avais vraiment beaucoup d'heures de sommeil à rattraper et que depuis en fait que je me suis levée, je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus réactive, beaucoup plus punchy, tu vois. Donc clairement j'en avais besoin, donc c'était pas du temps perdu. J'ai pas eu de petit colis aujourd'hui à part des cartes de vœux. On va faire une petite séance d'ouvrage là maintenant tout de suite et ensuite je vais me mettre à mon diamond painting. Enfin non, pas dans cet ordre là. D'abord je vais monter le vlog d'hier et ensuite je me mettrai à mon diamond painting. Donc le vlog d'aujourd'hui je pense sera assez court de fait que je le prends assez tard, donc je m'en excuse. Mais voilà, c'est un petit peu le risque quand on vlog de jour en jour. Donc on va faire ça. On va commencer par les cartes et ensuite je montrerai le... Première carte que j'ouvre, une carte en diamond painting et voilà, ça me rend encore plus joyeuse hein, du coup d'ouvrir cette première carte. Après une après-midi assez éprouvante au travail, je l'avoue, et je suis très touchée parce que c'est Lina qui m'écrit. Et Lina a 10 ans et elle me dit que je lui ai fait découvrir à sa grand-mère, sa maman et à elle le diamond painting, qu'elle aime aussi le coloriage et la lecture. Donc si à 10 ans elle aime déjà tout ça, moi franchement je suis joie. Donc merci beaucoup Lina, je suis très touchée par ta carte, par ton petit mot et je te souhaite vraiment un joyeux Noël à toi et à toute ta famille et de gros bisous. Merci d'être fidèle à ma chaîne et de ne manquer aucune de mes publications. Voici la magnifique carte de Fabienne qui m'écrit, qu'elle me suit depuis très longtemps. Merci à toi Fabienne, ça me fait super plaisir. Qui m'envoie également plein de petites images de Noël qui sont juste adorables comme tu peux le voir. Voilà, donc je te souhaite aussi à toi et à toute ta famille un très bon Noël. Merci beaucoup d'être aussi fidèle à ma chaîne. Ça me fait tellement plaisir, vous n'avez pas idée. Merci. Voici la très jolie carte de Valérie, donc, qui est comme ceci. Hop, tu vois, tu peux l'ouvrir en rabat comme ça. Elle est très belle. J'adore cette carte. Donc Val a une chaîne qui s'appelle Val's Book and Beauty, à laquelle je suis abonnée d'ailleurs, hein, parce que c'est vrai qu'elle m'avait écrit l'année passée. Je lui avais demandé le nom de sa chaîne. Et elle ne me l'avait pas donné, mais entre-temps, je me suis abonnée à sa chaîne. Donc voilà, je te suis. Si je ne sais pas si tu l'avais vu ou pas. Mais en tout cas, je suis abonnée à sa chaîne. Donc je te mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos pour que tu puisses aller découvrir aussi ses vidéos. Surtout que elle s'est mise aussi à faire du diamond painting. Voilà, alors je vais répondre à ta question déjà maintenant. Comme ça, ce sera fait. Elle me demande combien de diamond painting j'ai. Et j'en ai plus ou moins 50 en attente. Avec ceux qui doivent encore arriver. Il y en a 8 qui sont en cours d'arrivage. Donc voilà, si on compte ceux-là, j'en ai 50. Je sais, c'est honteux. Tu peux le dire, mais bon, je suis comme ça, je peux pas m'en empêcher. Donc merci beaucoup à toi pour tes vœux, merci pour cette belle carte et je te souhaite à toi et à toute ta famille un joyeux Noël. Et j'espère que tu auras quand même la possibilité de finir ton diamond painting pour Noël. Gros bisous à toi Valérie. Dernière carte que j'ouvre pour aujourd'hui parce qu'en fait il m'en reste 12 à ouvrir. Et comme samedi, dimanche, il n'y a pas le facteur, tu fais 12 divisé par 3, tu vois, ça fait 4 lettres par jour. Donc, on va garder le reste pour le week-end. Et je termine en beauté avec Nathalie, qui m'a gâtée, non seulement parce qu'elle m'a offert déjà une planchette de stickers. À mon avis, elle a vu le vlog où je découvrais des stickers qu'une autre abonnée m'a offert. Et où je disais que justement j'en avais bien besoin pour mes petites cartes parce que j'en avais pas trouvé là où je vais habituellement. Donc merci à toi pour les stickers, je suis trop contente. Elle m'a aussi envoyé ce marque-page fait main. Alors je ne connais pas du tout la technique. Elle me dit, tu fais ton dessin sur une feuille A4, tu le coloris, puis tu le cuis au four, il rétrécit et durcit. Donc du coup je suis vraiment, mais vraiment intéressée par ce procédé Nathalie. Donc si tu pouvais m'expliquer un peu plus en commentaire, je ne sais pas où, tu peux m'envoyer un mail si jamais, ou alors sur Facebook, ceux qui ont envie de m'ajouter sur Facebook, hein, vous pouvez, hein, vous me trouverez sous le nom Jessica Milcan. Entre parenthèses, il est marqué Jess Livre Addict, donc voilà, vous me trouverez facilement, il n'y a pas de problème. Tant que je vois qu'on a des amis communs, ou alors que vous m'envoyez un petit message privé avant pour me dire « Jess, je te suis sur ta chaîne, j'aimerais bien te suivre ici aussi »,
vous pouvez me suivre sur Facebook, je vous accepte sans problème. Mais j'aimerais bien savoir comment tu fais parce que ça m'intéresse de faire ça. Je veux faire la même chose. Donc, est-ce que c'est du papier spécial? Comment ça se passe? Donc, j'ai envie d'en savoir plus et je suis sûre que ça intéressera pas mal d'abonnés que j'explique le procédé en vidéo une fois que tu m'auras expliqué. Donc, si tu veux bien, évidemment, je ne t'oblige nullement. Dis-moi comment on fait parce que je veux faire la même chose. C'est trop beau. C'est trop, trop beau. Alors, elle m'a aussi envoyé une magnifique carte de Noël. Une carte de vœux dans laquelle elle me souhaite bon anniversaire. Ça me touche beaucoup qu'on me souhaite mon anniversaire dans les petites cartes. Ça veut dire que vraiment, vous me suivez, vous n'oubliez pas. Et elle m'a aussi envoyé un mot, enfin une lettre qui m'a énormément touchée. Parce que Nathalie est vraiment une toute récente abonnée. Et ces mots m'ont... Voilà, j'ai envie de pleurer limite tellement je suis touchée par ce qu'elle m'a écrit. Donc, merci à toi Nathalie. Vous n'avez pas idée quand j'ai des journées un peu éprouvantes, que ça va pas forcément bien parce que, ben voilà, comme tout le monde, j'ai des petits problèmes tous les jours qui arrivent. Il y a le boulot qui peut parfois peser vraiment sur le moral. Et je vais prendre ici quelques temps pour ouvrir vos lettres, vous lire. Et vous me remettez du baume au cœur. Donc, si jamais je ne l'ai pas encore dit, mais je pourrais garder l'adresse pour les envois. Si jamais j'ai demandé donc à la future acheteuse du magasin de mon papa, elle m'a dit oui pour le courrier. Donc, je garde l'adresse actuelle. Voilà, il faudra juste pas mettre au Spar de Dinan. Je ne sais pas du tout comment ça va s'appeler, donc je changerai éventuellement. Mais vous pourrez toujours m'écrire chez Jess Livradict, rue Froidevaux, numéro 3. 5500 Dinan en Belgique, je recevrai toujours le courrier à cette adresse-là sans problème. Donc, ne limitez pas vos envois juste à Noël, s'il vous plaît, parce que vous me faites tellement du bien. Donc, si au mois de mars, si vous prend l'envie de m'écrire une petite lettre, mais allez-y, de toute façon, je répondrai à tout le monde, à toute personne qui m'écrira. Peu importe le moment de l'année, je répondrai. Donc, parce que ça fait tellement du bien. Je pense que c'est le meilleur antidépresseur qu'il existe au monde. C'est vos courriers, c'est vos lettres, c'est vos commentaires, c'est vos likes. Honnêtement, ça me fait tellement du bien. Et je ne dis pas que je suis dépressive, pour le moment, loin de là. Mais voilà, il y a des petits coups de mou comme pour tout le monde. Et là, je suis tellement privilégiée de vous avoir dans ma vie. Voilà, merci. Merci et merci. N'oublie pas, Nathalie, j'ai envie de savoir, moi. Hey, il est 19h09 exactement et je viens de terminer de monter le vlog du jour qui fait quand même 30 minutes. C'est fou quand même que j'arrive à faire 30 minutes sur une seule journée. C'est là que tu te dis, heureusement que tu compiles pas 2-3 jours, Jess, parce que sinon, oui, mais je sais. Sinon, petit changement de programme, là tout de suite, normalement je devrais faire du diamond painting, mais mon papa fait son sapin. Et je lui ai proposé d'aller faire son sapin avec lui. Donc avec Jérémy, on va monter chez mon papa. Ma soeur nous rejoint là-bas. Donc ça va être un moment comme quand on était petite. C'est papa et ses filles qui montent le sapin. Donc écoute, on va y aller tout de suite. Donc je t'emmène avec moi, comme ça tu verras le sapin chez mon papa aussi. Allez, on y va! Voilà, je suis à la maison de mon papounet. Et voilà son sapinou. La sapinette de mon papounet. Et lui, il a ce que j'aimerais bien avoir sur le mien. Un truc que tu mets au-dessus et qui allume. Voilà. Et voilà Simba. Et ben alors, papy et son petit loulou. Ah oui, oh là là. Oh là là. Et puis il y a Kiki, évidemment, qui a trouvé le seul jouet qu'il y a dans la maison. Voilà. Sinon, regarde les beaux chaussons de mon papa. Ils sont trop beaux. Et ça continue. Voilà. Ça ne s'arrête pas. Mon poupoune. Bah oui. Oh là là. Voilà, on a terminé la sapinette. On a fini la sapinette. Avec un petit chien qui aboie ici. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a, mon loulou? C'est lui la star des vlogs. Ah oui. Et la sapinette. Simba. Et voilà le résultat. Que le beau sapin. Fin de saison incandescente, Chicago Fire, ce soir à 20h. Papy et c'est loulou, on ne voit plus. On le voit plus.
Simba, honnêtement, dans une position comme ça pourrait laisser présager d'autres choses. Hein. Regardez-moi ça. On voit même plus la tête de Kiki. Ah, la tête de Kiki, elle est là. Oui. Oh. Voilà. Pauvre papy. Pauvre papy. Hey, on se retrouve à la maison, il est 21h40 et j'ai regardé la finale de Mon plus beau Noël et je dois dire que je commence vraiment à être très douée pour ça. J'avais, tu vois, dit que ça se jouait de peu parce qu'il y avait du bon, du mauvais chez tout le monde et que ça allait être serré et effectivement quand tu vois que le quatrième à 5-6 et le premier 5-8, forcément c'est serré. Et voilà, j'avais aussi raison de dire que les deux mamies Noël là avaient une chance de gagner selon moi. Ce qui me fait de la peine en fait, c'est que les deux qui ont mis les meilleures notes de la semaine, donc Eric et Sandrine, c'était le Noël d'hier je pense, celui où j'ai pas spécialement apprécié leur repas, mais pour lequel j'ai adoré la décoration intérieure, c'est eux qui ont eu le moins. Et c'est eux qui ont mis les meilleures notes à tout le monde. Et comme il l'a dit, je crois qu'on a été un peu trop gentils. Et oui, mais c'est ça le problème avec cette émission, hein, c'est que si t'es trop gentil, tu te fais bouffer par les autres parce que les autres, bah voilà. Donc ce que j'ai par contre beaucoup apprécié dans la finale d'aujourd'hui, c'est que bon, ils ont réglé leur compte, chacun a dit ce qu'il avait à dire, ce qu'il n'avait pas apprécié. Mais à la fin, Eric a ajouté qu'ils allaient devenir une bande de potes. Ils se sont tous applaudis et ça, je trouve que c'est vachement esprit de Noël, que c'est convivial, que c'est voilà, c'est pas comme certains autres où quand tu as Valérie Damido qui est prête à annoncer les résultats, qui dans leur tête disent ah moi je veux pas que machin gagne, je veux pas que machin gagne. Là ça restait quand même dans une bonne ambiance festive, agréable, donc voilà, moi c'est ça que j'aime voir, c'est ça qui m'a plu. C'était une bonne petite semaine et je suppose que la semaine prochaine sera la dernière semaine, que le réveillon de Noël c'est lundi prochain, donc je ne pense pas qu'ils vont refaire une émission pour la semaine d'après puisque le réveillon ce sera le lundi. J'espère vraiment qu'il y en aura une la semaine prochaine, je pense, mais je ne peux pas être sûre. Donc là je vais regarder maintenant tout ce qui est Vlogmas et ensuite je regarderai peut-être un peu BBT si j'ai encore le temps. Voilà, à tantôt. Hey, on se retrouve, il est 23h, donc j'ai regardé mes vlogmas habituels. Là je suis en train de regarder le vlogmas numéro 2 de Ludo. Décidément je parle de Ludo dans toutes mes vidéos hein, pour le moment, je sais pas si t'as remarqué. Et je rigole en fait parce qu'il vient de dire qu'il était un psychopathe de Noël pour ses cadeaux. Il trouve qu'il les a fait tôt. Moi honnêtement mes cadeaux sont faits depuis fin novembre. Donc voilà, parce que moi j'ai eu très peur avec les grèves et compagnie. Donc tu sais tout ça puisque tu as vu dans les vlogs. Et donc lui il explique que pour lui un cadeau de Noël ça doit être donné à Noël, pas après. Parce que sinon le Noël est fichu. Et je me retrouve tellement dans ses paroles. Ça peut paraître tellement bête et futile à certains d'entre vous. Mais voilà, pour moi c'est hyper important qu'à Noël tous les cadeaux soient là. Et je parlais même pas de mes cadeaux quand je vous ai dit que je râlais un petit peu avec les grèves de la poste, etc. C'était pas le fait de moi avoir mes cadeaux, c'était le fait d'avoir les cadeaux que je devais donner à mes proches. Voilà, c'était ça pour moi le plus important. C'est pas moi, donc c'était pour les autres parce que je ne supporte pas l'idée d'arriver à Noël, à un anniversaire et d'avoir les bras ballants en disant ah ben oui, ben je les ai pas eu, tu auras plus tard. Ça a été le cas pour l'anniversaire de ma soeur, ça m'a tuée. À cause des grèves, je lui ai donné un de ses cadeaux une semaine après, l'autre cadeau plus de 15 jours après. Honnêtement pour moi ça a été dur quoi, parce que pour moi voilà, il fallait que j'aie tout le jour de l'anniversaire de ma soeur et pas 15 jours après. Et c'est pareil pour Noël, c'est pour ça que je prends vraiment ici beaucoup de temps et que je vais vraiment faire ça que le week-end. Parce que oui, il faut encore que je réponde aux cartes de vœux. Par contre ça, il faut absolument que je le fasse. Pour moi, c'est important que le diamond painting ici soit terminé pour le 24. Donc après, je terminerai les oursons. Mais après, j'enchaîne sur Mylène Farmer parce qu'il est essentiel que Mylène Farmer soit prête pour la soirée de pension, d'anniversaire et d'anniversaire de mariage pour mes parents. C'est le 20 janvier. Il faut absolument que Mylène Farmer soit prête pour cette date-là. Tu vois, moi je suis une tarée de la date.
Je suis psychorigide par rapport à ça. Et je suis comme Ludo. Je suis la psychopathe des cadeaux de Noël. Et des cadeaux d'anniversaire. Voilà. J'espère que ça t'aide à me comprendre. Un petit peu. Ouais. Hey! On se retrouve, il est minuit 8 exactement. Et je termine le DP aujourd'hui parce que j'ai envie d'aller lire un petit peu dans la chambre et retrouver mon amoureux. Donc je te montre mon avancée. J'ai terminé la partie ici du bas complètement. Patoune de Kiki, on voit que ses poils qui commencent vraiment bien à apparaître. Je kiffe. Si jamais papa tu regardes cette vidéo, et maman aussi d'ailleurs, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, vous ne pouviez plus regarder les vlogs pour le moment, parce que j'ai appris que ma mère regarde mes vlogs. Voilà, elle en enchaîne apparemment plusieurs dans une soirée, et je leur ai bien dit, à partir du moment où je fais le DP des loulous, vous ne regardez plus, puisque c'est votre cadeau de Noël. Et évidemment, on ne m'écoute pas, n'est-ce pas? Et je n'ai pas non plus envie de priver mes autres abonnés de l'avancée de ce DP, sachant que mes parents sont désobéissants de la petite demande que je leur ai fait, à savoir arrêter de regarder mes vlogs. Voilà, je ne sais pas ce que je ferai quand je ferai Mylène Farmer, hein, parce que si il fait la même chose, je suis pas sortie de l'auberge. Hein. Et j'ai passé plusieurs fois le rouleau à pâtisserie dessus. Enfin, je passe plusieurs fois le rouleau à pâtisserie dessus. De toute façon, je repasse souvent sur cette partie-ci. Je passe sur cette partie-ci. Je vais remettre des livres sur la partie que j'ai fait pour bien l'aplatir. Parce que ici, cette partie-ci est encore un petit peu bombée. Comme l'était la partie là de Simba. Et j'aimerais bien que ça se débombe. Et pour que ça se débombe, eh bien, il faut que je pose des livres dessus pendant la nuit et le temps que je ne le fais pas. Voilà, donc cette partie-ci est terminée. Je commence vraiment à stresser, hein, les gars. Je suis en stress, j'ai vraiment peur de ne pas l'avoir fini pour le 24. Surtout que bon, il y a quand même pas mal de choses à faire. Je peux pas dire d'ici le 24... Je vais supprimer une de mes journées avec ce que j'ai prévu de faire pour faire que ça. Ce week-end, je vais essayer d'avancer à mort. Mais regarde, demain matin, je vais voir ma grand-mère. Demain après-midi, on doit aller à l'Intermarché faire un premier repérage pour les fêtes de fin d'année. Moi, je dois aller aussi chez Colruyt vérifier qu'il y a bien le faux gras. Parce que ça, j'aimerais bien vraiment l'acheter et pas à la dernière minute, histoire que... Donc il faut déjà que je fasse ça, il faut qu'on aille vider certaines caisses avec ma soeur chez ma grand-mère, donc ça va nous prendre une partie de l'après-midi, il faut monter le vlog du jour, je ne sais pas si on regardera un film avec Jérémy, à mon avis je vais lui dire qu'on va pas regarder de film ni cette semaine-ci ni la semaine prochaine, le temps que je termine la toile. Donc voilà, je vais sacrifier mes petites soirées avec mon chéri pour finir le DP. Dimanche, normalement... J'aurai du temps, mais j'aimerais bien aussi tourner la vidéo où je fais les drill pens avec les bics de Disney. Donc ça c'est prévu. J'aurai pas du tout le temps de tourner la vidéo Geek Haul sur le coloriage la semaine prochaine. Tu oublies clairement parce que mon mardi, clairement je vais le passer à faire ma toile. Donc je n'aurai absolument pas le temps. Par contre j'aimerais bien faire un tag spécial que je sais pas si je l'existe. Je t'avoue que j'ai pas regardé du tout si ce tag existe. Et puis après tout je vais faire les questions moi-même. Donc ce sera mon tag à moi. Et il faut absolument qu'il soit tourné avant le 25. Absolument. Donc ça il faudra que je trouve du temps pour le faire. Lundi j'ai une journée boulot de fou, mercredi j'ai une journée boulot de fou, jeudi j'ai aussi un rendez-vous professionnel que je ne peux absolument pas manquer, et vendredi commencent mes congés. Donc vendredi toute la journée, là je pense que je vais aussi faire le diamond painting, à moins que je trouve autre chose, mais comme je te l'ai dit, il va falloir que je prépare mes recettes pour le 24, et il faut pas que je m'y prenne non plus trop tard, parce que je dois aller dans un magasin spécialisé pour les pâtisseries. Il faut vraiment que je prépare mes recettes et que je m'organise entre le 22, 23, 24 pour faire les gâteaux, enfin les bûches, enfin les soi-disant bûches de Noël, pour que tout soit prêt pour le 24 au soir. Donc tu vois, je n'ai pas que ça à faire pour le 24 au soir. Donc ça me stresse un petit peu, je t'avoue, de ne pas avoir le temps de terminer ma toile à temps. Donc il va vraiment falloir que je donne un petit coup de collier, comme on dit. Attends, parce que j'ai encore un diamant qui fout le camp.
Voilà, donc tout ça pour te dire que j'ai un stress de pas finir à temps. Je te l'ai déjà dit hier, je sais que mon père m'en voudra pas si la toile n'est pas faite pour le 24, mais moi je m'en voudrais, donc il faut absolument que je la termine. Donc même si je dois y passer la nuit de vendredi à samedi prochain, tu vois, il faudrait vraiment que je la termine, vraiment, vraiment, vraiment. Donc je vais passer le plus de temps possible à la faire, en n'omettant pas évidemment tout ce que je dois faire parce qu'il n'y a rien à supprimer. Je peux pas me dire par exemple mes journées de boulot de lundi et de mercredi, je ne travaille pas, je prends mes congés plus tôt et je le fais ma toile. C'est juste impossible parce que ce que j'ai prévu de faire aussi bien lundi que mercredi, c'est des choses qui doivent impérativement être faites avant la fin de l'année. Donc je ne peux pas. It's not negotiable, voilà, donc je ne peux pas. Donc vraiment, je dois miser absolument tout sur demain, sur dimanche, sur mardi. Voilà, donc vraiment, là, si je fais 8-9 heures de diamond painting ces jours-là, je ferai 8-9 heures de diamond painting ces jours-là afin d'être dans les temps. Voilà, bon, je vais clôturer aussi ce vlog parce que dans l'idéal, ce serait bien que les vlogs ne soient pas non plus trop longs parce que là, je me suis aperçue que pour une journée, je fais 30 minutes, quoi. Enfin, c'est énorme. T'imagines si je faisais des vlogs encore de 2-3 jours oui, tu vas me dire, oui, mais Jess, tu sais, tu fais des vlogs de 60-40 minutes d'habitude, donc ça ne nous change pas. C'est vrai, mais voilà, étant donné qu'il y a un travail de montage à faire tous les jours, il faut quand même que j'essaye de réduire pour me permettre de gagner du temps et pouvoir faire ma toile. Donc je vais clôturer ici ce vlog. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir dans cette folle aventure du vlog masse, on va dire, puisque oui, clairement maintenant on est un peu en vlog masse. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo pour me dire ce que tu penses de l'avancée des loulous et pour me motiver surtout, pour me dire que oui, je vais y arriver, il n'y a pas de souci. Je vais réussir à le terminer à temps, donc j'ai besoin de tes encouragements en commentaire pour être sûr que j'ai la motivation, tu vois, à mort. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines publications et à partager la vidéo pour qu'on soit de plus en plus nombreux sur la communauté. Hein. Il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas ce vlog et à te dire à demain pour prochain vlog. Ciao!